Salut à tous, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Tony Lokemba et aujourd'hui nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, à savoir quelle est la réponse de Dieu face à nos problèmes. Parce que des fois dans nos vies, lorsque nous traversons des situations, nous traversons des challenges, des fois nous perdons la foi, des fois il y a des situations difficiles et nous nous demandons quelle est la réponse de Dieu. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous allons toucher ce point. Et pour aller dans le vif de notre sujet, nous allons prendre comme texte de base le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire dans Acte 4 à partir du verset 23. Je vais lire au nom de Jésus. Je lis la parole. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les lairs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés, le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ici, bien-aimés, la Bible nous parle de ce qui s'est passé dans la vie de Pierre et de Jean. Il y a ce miracle extraordinaire qui s'est passé, c'était la guérison de cet homme paralysé de naissance qui avait plus de 40 ans. Cet homme qui était assis au temple Label, à la porte du temple, tout le monde le connaissait, qu'il était paralysé. Et par la main de Dieu, cet homme a réussi ce miracle. Alléluia. Mais après avoir réussi ce miracle, cela a amené maintenant le problème dans la vie de Pierre et de Jean. Les gens se sont soulevés, les souverains sacrificateurs se sont livrés pour les arrêter. Et ils l'ont même jeté en prison à cause de cela. Alléluia. Donc c'était le moment difficile pour eux, c'était le moment vraiment de persécution. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, il y avait ces mouvements qui s'élevaient pour contrecarrer l'avancement du christianisme. Il y avait ce mouvement-là qui s'est ligué pour arrêter l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'ils les ont arrêtés, ils ont dit à ces gens, jugez vous-même si nous devons vous obéir ou obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, la Bible dit, ils étaient en train de répondre à cela. Et c'était des moments de challenge, des moments de difficulté. Et ils ont taclé cela par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, suite à cette histoire, le Seigneur m'a bousculé, m'a poussé à parler de ces choses. Alors, bien-aimés, nous devons savoir, lorsque nous faisons face à des problèmes, il y a 3 points à suivre. Premièrement, nous devons prendre courage. Alléluia. Tu dois prendre courage vis-à-vis des situations qui t'entourent, qui viennent pour te rendre à terre. Bien-aimé, c'est très important que de prendre courage. Lorsque des situations difficiles, lorsqu'il y a des challenges, prends courage. Alléluia.
Prends courage, bien-aimé. Ne te décourage pas vis-à-vis des situations. Même si ta situation semble impossible, même si ta situation semble incapable, impossible à résoudre, même si ton intelligence ne peut juger la capacité ou la faisabilité de cette situation, prends courage, bien-aimé. Qu'aucune nouvelle ne puisse te décourager. Même si les médecins te donnaient cette nouvelle-là catastrophique, prends courage, bien-aimé dans le Seigneur. Cela est très important. Parce que lorsque tu te désespères, lorsque tu es abattu, tu peux même rater l'opportunité qui est devant toi. Tu peux rater même la solution qui est devant toi. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est souverain. Il est le Tout-Puissant. Il permet que les choses puissent arriver dans ta vie. Voilà pourquoi il faut prendre courage. Alléluia. Prends courage, bien-aimé, dans tout ce qui se passe. Ici, les disciples ont pris courage. Alléluia. Et ils ont continué. Bien-aimé, regardez comment ces gens se sont ligués pour arrêter l'évangile. Il y a de cela depuis 2000 ans. L'évangile, on a fait tout pour bloquer cela, pour qu'il ne puisse avancer. Mais nous voici aujourd'hui, on est dans les extrémités de la terre et on est en train de continuer avec Dieu. Ce qui veut dire que personne ne peut arrêter l'avancée de l'évangile. Personne ne peut arrêter le mouvement de l'esprit. Rien ne peut l'arrêter. Tu sais pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit une chose: je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance. L'évangile est une puissance. Il brise les barrières, il brise les sociétés, toutes les limitations, et l'évangile avance. Peu importe la montée du nouvel ordre mondial, l'évangile va avancer. Peu importe le soulèvement des corona, peu importe les ligues des gens, mais laisse-moi te dire, l'évangile avance par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas te décourager. Même si on t'est jeté en prison comme les disciples, ne te décourage pas. Dieu est tout puissant. Dieu est capable de changer les situations. Il peut changer l'ordonnance des médecins. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Ne te décourage pas. Prends courage. Alléluia. Et le deuxième point, alléluia, qui, lorsque on est face à nos problèmes, quelle est la réponse de Dieu face à nos situations? Alléluia. Nous ne devons pas nous décourager parce que Dieu a la solution à tout problème. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution à Dieu. Dieu a la solution à n'importe quel problème qui peut s'élever dans nos vies. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner des réponses de Dieu vis-à-vis de nos problèmes. La première réponse, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le salut par Jésus. Jésus est la réponse de Dieu face aux problèmes de l'humanité. Jésus est la réponse de Dieu face aux problèmes du monde. Jésus est la réponse de Dieu face aux problèmes de ta famille. Jésus est la réponse de Dieu face à tes problèmes. Bien-aimé, le plus grand problème du monde, c'est le problème du péché. Et la réponse de Dieu face à ces problèmes, c'est Jésus. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est la réponse de Dieu. Parce que sur la terre, il n'y a du salut en aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus pour être sauvé. Être sauvé veut dire être délivré, être libéré, être affranchi. Et la délivrance, c'est dans le nom de Jésus. Le salut, c'est dans le nom de Jésus. Le salut, il y a la guérison, il y a le rétablissement, il y a la restauration, il y a la bonne santé, il y a toute la vie éternelle. Alléluia. Et tout ça, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est la réponse à tous tes problèmes. Alléluia. Et lorsque tu reçois Jésus, tu reçois la solution. Lorsque tu reçois Jésus, tu reçois la réponse. Jésus est la réponse à tous les problèmes de l'humanité. Les gens peuvent entrer en meeting, ils peuvent faire des coalitions, mais si ils ne prennent pas Jésus, il n'y a rien de solution durable. Jésus est la solution à toutes situations. Prends Jésus et tu verras les choses changer dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est la première réponse de Dieu. Et la deuxième réponse de Dieu, alléluia, face à nos problèmes, c'est le Saint-Esprit.
Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous voyons, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alléluia. La première des choses, lorsqu'on est face à vos problèmes, il faut prendre le courage. Et la deuxième des choses, il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Lorsque nous prions, c'est à ce moment-là que nous voyons des ouvertures se manifester. Parce que la prière est efficace. Et la prière est essentielle dans la vie de quelqu'un. Dans toutes les situations de ta vie, au lieu de te décourager, entre en prière. Parce que la prière amène la solution de Dieu dans ta vie. Alléluia. La prière est efficace dans nos vies. Il faut prier. Et ici, nous voyons les disciples face à ces problèmes. Ils sont entrés en prière. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont prié conformément à la parole de Dieu. Pour que la prière soit puissante et efficace, il faut prier conformément à la parole de Dieu. Prier conformément à la Bible. Alléluia. Prier conformément aux promesses de Dieu. Ils ont rappelé à Dieu ces promesses. La Bible dit, rappelle ma mémoire et fais entendre ta cause et plaidons ensemble. Alléluia. C'est très important que de rappeler à Dieu sa parole dans la prière. Et lorsque nous prions par rapport à la parole de Dieu, la Bible dit, lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons ce que nous avons demandé. Donc c'est très important que de prier selon la parole de Dieu. Prier par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça, prier selon la volonté. Ils ont dit, Seigneur, c'est toi qui as annoncé par les saints serviteurs. C'est poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit a parlé par David. Vous comprenez? C'est-à-dire, tous les psaumes, lorsque David écrivait cela, il était rempli du Saint-Esprit et il parlait. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de sa part. Et aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit, j'aimerais seulement te rappeler que la solution, c'est dans la prière. Entre dans la prière et tu verras la main de Dieu se manifester. Prie selon la parole de Dieu. Tu as un problème quelconque. Prie selon la révélation de Dieu. Tu es malade. C'est par ce mercredi que nous sommes guéris. Tu as un problème quelconque. Sache que rien n'est impossible à Dieu. Tu as quelque chose. Il crée un chemin dans les déserts. C'est ça notre Dieu. Il y a une parole pour chaque problème, pour chaque situation. Prie selon sa volonté et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu pries, Dieu répond. Et ici, bien aimé, c'est ça même le dernier point, c'est le Saint-Esprit. Nous voyons lorsque les disciples ont commencé à prier, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a répondu par répandre la puissance du Saint-Esprit. Cela les a remplis et cela remplit toute personne qui était dedans. Et lorsque je vis cela, cela m'a ouvert les yeux. Oh! Ils étaient face à une opposition. Ils étaient face à quelque chose. Maintenant, Dieu a envoyé la puissance du Saint-Esprit. Quelle est la relation entre ces deux choses? J'ai compris que ces mouvements qui se faisaient, il y avait une puissance qui était contraire, qui s'est levée contre les disciples. Voilà pourquoi, pour contrecarrer cette puissance contraire, il devait y avoir une autre puissance positive pour contrecarrer cela. Donc j'ai compris que derrière ce qui s'est passé, il y avait une main noire qui se manifestait et qui agissait. Alléluia. Dans le Seigneur, nous comprenons que derrière cette opposition, derrière cette ligue, il y avait une puissance infernale. Il y avait une main noire, la puissance de Satan qui agissait pour contrecarrer l'avancement même de l'évangile. Voilà pourquoi ils ont prié le Seigneur. Oh Éternel, envoie, agis afin que nous puissions continuer. Seigneur, agis dans ce temps, qu'il y ait ce réveil. Alléluia. Il y a un réveil mondial pour l'avancement et la propagation de l'évangile. Nous prions cela au nom de Jésus. Pourquoi? Donc il y avait une opposition, il y avait une puissance et une main noire. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que tu comprends les problèmes qui se lèvent dans ta vie? Il y a une main noire qui est en train de se cacher derrière cela. Alléluia. Regardez par exemple ce qui s'est passé dans la vie de Job. En un clin d'œil, Job a perdu son business. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu ses enfants. Il a perdu même sa santé. Les amis de Job, ils ne savaient pas ce qui était en train d'arriver dans la vie de Job. Mais lorsque nous allons au-delà du rideau, nous voyons Satan se cacher. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait une puissance infernale qui s'est levée contre la vie de Job. Voilà pourquoi lorsque les disciples ont prié, Dieu a envoyé la puissance qui est au-dessus, la puissance qui est en train d'agir dans le monde. La Bible dit l'esprit qui est en vous est plus puissant que l'esprit qui est dans le monde. Voilà pourquoi dans les problèmes qui se lèvent dans ta vie, bien-aimé, ce que tu as besoin, c'est de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu parce que l'onction brise les jougs. L'onction brise le joug du célibat. L'onction brise le joug de la maladie. L'onction brise le joug de la pauvreté. L'onction brise le joug du diable. Derrière les problèmes qui t'entourent, il y a la main de l'ennemi. Et tu as besoin de l'onction de Dieu. L'onction qui est utile à toutes choses. La Bible dit, lorsque l'ennemi va nous attaquer comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta situation pour contrecarrer la puissance du diable. Tu comprends? Toute situation qui se lève dans ta vie, c'est la main du diable qui se cache. Et tu as besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Quelle est cette situation? Quel est ce challenge, alléluia, qui veut intimider ta foi? Voilà ma question, alléluia. Quel est ce problème qui veut intimider ta foi? Ici, nous voyons le Saint-Esprit qui les a remplis et qui a rempli toutes les gens qui étaient là, alléluia. Alors, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu as déjà expérimenté la puissance du Saint-Esprit toi-même? Ou dans ensemble la prière avec d'autres chrétiens? Aujourd'hui, demande à Dieu de te remplir par sa puissance pour que tu puisses faire face à tous les challenges et les situations qui viennent. Alléluia. Demande à Dieu de te remplir. Alléluia. Et il est là avec toi pour remplir ta vie de sa puissance. Alléluia. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction est utile pour tout. Alléluia. Pour la construction du tabernacle, ils avaient besoin de l'onction de Dieu afin qu'il leur donne la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Face au lion, Samson avait besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit devant le combat de ta vie. Face à Goliath, David avait besoin de l'onction de Dieu pour terrasser Goliath. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et ma prière est que le ciel s'ouvre et que la puissance de Dieu descende à ta vie pour que tu puisses faire face à ces problèmes. Oh mon Dieu, j'ai pris que la puissance de Dieu touche celui qui est en train de me suivre maintenant. Que le ciel s'ouvre. Alléluia. Et que la puissance de Dieu descende dans ta vie. Tu sais une chose, le jour, devant les jours de la Pentecôte, la Bible dit, lorsque le Seigneur était sur la croix, quelque chose s'est passé. Le rideau du temple a été déchiré en deux parties. Alléluia. C'était un nouvel accès qui était ouvert. Mais je suis sûr que dans ce temps-là, les sacrificateurs de ce temps-là n'ont pas laissé les rideaux déchirés. Ils ont peut-être cousu cela. Mais lorsque le Seigneur a fait l'ascension vers le ciel, c'était le ciel qui était ouvert. Et c'était une nouvelle chemin qui était ouvert. Et personne ne pouvait fermer ce chemin. Alléluia. La porte du ciel est ouverte. Voilà pourquoi il a dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre. Alléluia. La porte du ciel est ouverte afin que la Pentecôte puisse descendre dans ta vie. Laisse que la Pentecôte se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Que le ciel et que la puissance du ciel descende dans ta vie pour faire face à cette opposition, afin que les jours tombent
tombe, afin que cette stérilité tombe. Bien-aimé, Marie avait demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vierge. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a des problèmes et des situations impossibles dans ta vie? Laisse-moi te dire, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et les promesses de Dieu vont se matérialiser. Peu importe l'impossibilité de la promesse, mais lorsqu'il y a la couverture de l'onction de Dieu, tout devient possible. Lorsque Pierre était dans cette couverture, il a dit à Jésus, construisons des temples. Ici, construisons une même temple pour toi, pour Élie et pour Moïse. Où était le matériel? Mais avec l'onction de Dieu, bien-aimé, tout devient possible dans nos vies. Et le diable ne peut pas nous arrêter. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction de Dieu. Et j'ai pris que l'onction de Dieu touche et remplisse ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la réponse de Dieu face à ta vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier que le ciel s'ouvre et que le Seigneur te remplisse de sa puissance? Oh Père, regarde toutes ces multitudes de gens qui sont en train de se liguer contre la vie de ma sœur. Regarde tous les sorciers des familles qui sont en train de se liguer contre cette personne. Regarde tous les tumultes vers tes serviteurs. Oh Yahweh, fais descendre le feu comme le jour de Moïse avec les 450 prophètes de Baal. Que le feu descende et consume au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que le feu descende dans ta vie, consume les œuvres du diable, que l'on brûle le joug de l'ennemi, puisse te quitter au nom de Jésus. Reçois la délivrance, reçois la grâce de Dieu et que la puissance de Dieu se manifeste. Sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois béni. Dis avec moi, Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as suivis. N'oublie pas de subscribe dans notre chaîne pour recevoir d'autres messages et que le Seigneur puisse encore illuminer ta vie et t'enrichir dans ta vie chrétienne. Sois béni au nom de Jésus. Amen.